Aujourd'hui, on va parler de la cellulite. Ah, voilà un sujet qui nous tracasse, avec des causes très diverses, hormones, sédentarité, gourmandise ou même mauvaise circulation. Mais un jour, elle est là et c'est la cata. Mais rassurez-vous, ça n'est pas une fatalité et on peut en atténuer les effets. Je vais vous expliquer comment. Voici mon plan d'attaque. Le premier mouvement, il va vraiment muscler l'arrière des fesses. Il n'est pas facile, même s'il paraît simple. Vous mettez sur le dos, voilà, bien à plat, et vous allez tout simplement relever le bassin vers le haut, un petit peu comme si vous aviez l'intention d'aller toucher le plafond avec le bassin sans cambrer comme ça. Faites comme ça, vous remontez, descendez, voilà. Vous pouvez même bloquer quelques instants quand vous êtes en haut. Et ce qu'il faut, c'est toujours contrôler la descente. On ne fait pas poum, mais je m'affaisse. Hein. On monte, on contrôle la descente. On monte, on bloque. Vous sentez là, comme ça tire dans les ischio-jambiers, c'est-à-dire à l'arrière des cuisses et les fessiers. C'est là que la graisse, elle aime se mettre. Et c'est ça qu'on va combattre. 3 séries de 20, plus hein, si vous êtes en forme. Et en complément d'une autre activité sportive un peu plus cardio, footing, natation, salsa, samba, tout ce que vous aimez du moment que ça bouge, c'est idéal. 19, 20. Deuxième exercice. Pas mieux, hein, pas plus simple. Là, on va travailler toute cette partie-là. Vous savez, là où ça fait un peu la culotte de cheval. Donc, on se met bien comme ça en appui, tranquille, et on va lever cette jambe fléchie comme ça. Alors, quand on la lève, on fait très attention à ce que le bassin ne s'ouvre pas comme ça. C'est pas ça que je veux. C'est vraiment ça. On monte. On monte. Et encore une fois, on contrôle tout le temps la descente. Pareil, 3 séries de 20. Ça brûle? C'est bien. C'est fait pour. La cellulite ne passera pas par là. Oh. Ah, c'est dur quand même. Comment combattre la cellulite? Déjà en essayant d'avoir une alimentation équilibrée, mais surtout en privilégiant les aliments brûle-graisse pour leurs fibres et leur effet drainant. Le citron, le pamplemousse, la pomme, mais surtout l'ananas. L'ananas, c'est l'aliment anticellulite numéro 1. L'ananas contient une enzyme antigraisse, la bromélaïne, qui détruit littéralement, qui broie les cellules qui ont accumulé de la graisse sous la peau. Du coup, aujourd'hui, c'est une recette aussi délicieuse que brûle-graisse. Saint-Jacques à l'ananas. Vous allez voir, c'est très facile. Il vous suffit d'avoir les bons ingrédients. Vous allez snacker une douzaine de Saint-Jacques. Snacker, c'est-à-dire un petit peu d'huile d'olive dans une poêle et vous les faites vraiment, vous les saisissez. Hein. Aller-retour très rapide. Donc, je vais pas en mettre 12 quand même, voilà. Ensuite, vous prenez un demi-ananas frais que vous allez couper très finement. C'est une assiette, donc j'en mets pas trop. Un petit peu de mâche. Hop, regardez comme c'est frais, comme c'est bon. Et je vais préparer ma sauce. Alors, ma sauce à base de sauce au soja, un demi jus de citron, de l'huile d'olive que j'ai dressée. Je vais tout simplement mettre la sauce sur l'assiette. Et la petite touche ultime, c'est des graines de sésame grillées. Et je vais saupoudrer de graines de sésame grillées. Qu'est-ce que je vais goûter en premier? Saint-Jacques. Le petit plus en période de régime, c'est le thé vert. Il a vraiment des effets importants sur la cellulite puisque ces tanins empêchent l'absorption des graisses et ces polyphénols limitent le stockage des sucres. Donc le thé vert, vous pouvez en boire et en reboire sans aucune modération. Il vous aidera à combattre la cellulite. À très vite.